la phase 1 du programme de réhabilitation et de rééquipement des structures publiques d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, il y a les cités de Cocody qui ont été réhabilitées. Vous avez cité Campus Ancien, cité INSET, cité 2000A, 2000B, 2001A, 2001B, Mermoz 1, Mermoz 2, Château d'Eau, Saint-Jean et Riviera 2. Et ça faisait environ 5700 étudiants à héberger, puisqu'on avait, ça correspond à 5700 lits fonctionnels. Il est évident que si vous prenez 5700 lits, sur un nombre d'étudiants qui dépasse aujourd'hui les 150 000 sur Abidjan, je ne parle pas de l'ensemble du territoire ivoirien, sur Abidjan, vous voyez un peu, ça fait grosso modo un lit fonctionnel pour un peu plus de 26 étudiants, ce qui est énorme. En taux de couverture, ce n'est pas très bon. Donc du coup, le gouvernement a lancé la seconde phase de réhabilitation du reste des cités universitaires d'Abidjan. En l'occurrence, Abobo 1, Abobo 2, Vilance-Ville, 220 logements, Port-Boué 1, Port-Boué 2, Port-Boué 3 et Vridi Cité. Ce qui va nous permettre d'avoir encore 6 000 lits fonctionnels. Du coup, nous allons passer de 5 700 à 11 700 lits fonctionnels. Ce qui ramène le taux d'hébergement d'environ 1 lit pour 26 étudiants à 1 lit pour environ 13 étudiants. Et ça, c'est déjà pas mal. Donc vous comprenez que le souci majeur du gouvernement, c'est de faire en sorte que les conditions de vie des étudiants soient améliorées au maximum. Bon, le taux de réalisation, je ne m'aventurerai pas parce que ça, vous savez, c'est technique, ces choses-là. Il y a le taux de décaissement d'un côté, il y a le taux de réalisation, c'est technique. C'est le BNET qui peut nous donner un chiffre précis. Moi, en tant que profane en la matière, ce que je peux dire, c'est que sur toutes les cités en cours de réhabilitation, c'est clair que d'ici un mois au maximum, il y a 2 qui seront fonctionnels, notamment Vilance-Ville et Port-Boué 1. Bon, donc ça, c'est déjà ça de prix. Je viens de donner des instructions à la direction du CROU A1 pour dire simplement qu'ils doivent lancer le processus d'admission. Le dépôt des dossiers d'admission en cité doit être déjà doit démarrer, de telle sorte qu'au fur et à mesure que les cités sont achevées, les étudiants y seront hébergés. Donc on peut s'attendre à ce que d'ici peu, les 2 cités que je viens de citer soient fonctionnelles. Et au fur et à mesure, les autres seront fonctionnels et les étudiants y seront hébergés. On aura en tout 11 700 lits, un peu plus de 11 700 lits, mais je vous signale que l'université Félix Houphouët-Boigny seule fait plus de 65 000 étudiants. Alors si vous ne mettez pas des critères, qui est-ce que vous allez admettre et qui est-ce que vous allez refouler ?